Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous sommes le lundi 11 mars et je reviens avec une nouvelle série de tirages. Ça va être une série pour les théories du complot que l'on entend parler plus ou moins et essayer de savoir exactement ce qu'on nous dit par rapport à ces théories. Est-ce que ces théories sont justes ? Ou est-ce que ces théories sont farfelues? Donc j'ai fait une liste d'une trentaine de thèmes. Et le premier, ça va être la théorie concernant Diana, concernant sa mort. Est-ce que cet accident était vraiment un accident? Et dans la sphère des compotes de pommes, on dit que Diana n'aurait pas été... on n'aurait pas perdu la vie ce jour-là. Donc, on va demander ce qu'on peut avoir comme réponse. Alors, hop. J'ai un petit peu de bazar dans mes cartes, il aurait fallu que je range un petit peu. Mais comme j'ai pas beaucoup de temps, je me suis dépêchée de venir le passer avec vous. Alors, je vais commencer avec l'oracle Ambre et Lumière. Et on va demander, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet accident? Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi, comment, d'où ça vient, qu'est-ce qui a provoqué, est-ce qu'il y a eu est-ce que ça a été commandité ou est-ce que c'est réellement un accident où il n'y a rien de plus à savoir, hein, voilà. On va en premier temps savoir cet accident, est-ce que c'était vraiment un accident? Alors, on est raccord hein, puisqu'on a la carte théorie du complot. Et ici, on nous parle d'amour. Alors, on nous dit ici que peut-être, avec ces deux cartes, que cette théorie vient du fait que Diana était très appréciée, était très aimée. Ok. Allez. On va écrire Diana. D-I-A-N-A. Alors ici on nous parle de médecine, de chirurgie. Donc il y a eu une blessure. On nous dit que c'est un meurtre. Voilà, il y a la carte du meurtre qui sort. Là on nous parle de religion, comme si c'était en lien avec une croyance ou avec... alors je ne vais pas le prendre dans le sens de la religion à proprement dit, mais peut-être une question de croyance, une question de position par rapport à une certaine croyance. Voilà. Là, on nous parle de campagne d'animaux et ici, on nous parle d'alimentation. Alors, médecine, violence, meurtre, religion, campagne animaux, alimentation. Alors, on nous dit que y a quelque chose qui s'est passé sur le plan médical dans le pays. Ben regardez, on nous dit encore une fois que c'est une question de religion, de foi, une certaine foi qui a, comment dire, qui a provoqué cette violence. Alors là, la Chine, je vois pas ce qu'elle vient faire là, je la change. On nous parle ici de recherche, ah d'accord, de recherche sur une religion. Bon, j'ai une petite intuition qui vient. Une campagne de voyance, d'accord. Et l'alimentation, d'accord, par rapport à cette femme. Cette femme qui a alimenté peut-être des choses ou qui nourrissait quelques projets. L'alimentation, c'est nourrir. Qui nourrissait quelques projets, qui nourrissait quelque chose qui peut être dérangé. Alors, précisez ici, s'il vous plaît. On nous parle de pollution, une industrie du pays, quelque chose qui était pourri, qui n'était pas sain, qui n'était pas pur. D'accord. On peut en avoir une autre? Ah, j'en ai deux. Encore la spiritualité, le transport. D'accord. Alors le transport, on le prend dans le sens... Ben là, on a le tunnel. Hein. On a le tunnel. On a pollué ce qui s'est passé dans le tunnel. Ça a été pollué pour une certaine alors je vais le dire dans une croyance hein. Peut-être pour faire croire quelque chose, d'accord.
Et la violence, c'est Dieu et la foi. On nous parle d'humain. D'accord. Là, on a le Royaume-Uni. Ok. On a l'Amérique. Alors. Bon, je vais peut-être pas prendre l'Amérique, je vais prendre la route peut-être. Ouais, je vais prendre la route. Alors, préciser ici. Là, est-ce que c'était un meurtre par rapport à des personnes qui avaient la foi en une forme de fraternité du Royaume-Uni et la route par rapport à de la politique. Donc c'était quelque chose avec un enjeu politique. D'accord. Et là, la religion et la génétique, la croyance par rapport à la génétique, à la recherche. Alors, on nous parle d'une énergie. Énergie dans le monde. D'accord. Ah, en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que peut-être il y avait peut-être une forme de recherche par rapport à une certaine croyance, une certaine religion qui avait une puissance énergétique dans le monde. Là, on nous parle de l'Europe, donc oui, on est sur le... Puisque même si l'Angleterre, bon, quoique le Royaume-Uni, à l'époque, n'avait pas fait le Brexit encore, donc elle faisait partie de l'Europe. On nous dit ici qu'il y a des choses qui sont en lien avec le passé. Oui. Ah, j'en ai deux. Et on a vraiment les États-Unis qui ressortent. L'Afrique et les États-Unis. Alors, je sais que... Ah, d'accord, ça y est, religion. C'est vrai que Dodi, son chéri du moment, était musulman. Donc là, on a quand même la Mecque sur cette carte. Il y avait peut-être quelque chose qui était en lien avec la religion de son chéri, peut-être. L'Afrique, on peut le voir dans le sens du pays duquel il venait. Ok. Et la campagne animaux et voyance médiumnité. On nous parle de bâtiments, de construction. La construction de quoi? La construction d'une catastrophe. Oui. On a encore la théorie du complot qui sort. On nous dit qu'il y a quelque chose qui a été fait pour faire croire, puisque là on a un contrôle mental. Il y a quelque chose qui a été... un scénario qui a été préparé pour une croyance. Ben voilà, la croyance en lien avec la couronne. D'accord. Alors, je pense que ce qu'on nous dit, c'est qu'elle était dans une campagne parce qu'elle avait une forme de compréhension, de clairvoyance sur quelque chose par rapport à des bâtiments, à des choses, à des endroits où elle est allée, où elle avait accès. Et c'était une catastrophe parce qu'elle allait alimenter justement où ça avait un lien avec une certaine théorie du complot concernant une forme de contrôle mental au sein de la royauté ou en lien avec la royauté. Et donc là, cette femme, donc c'est Lady Di, on nous dit, elle, qu'elle voyait les choses de façon plus pure. Là, on a de l'eau pure, on a de l'eau claire, d'accord. Sur les enfants, oui. Ah ben voilà, oh là là, d'accord. Bon, ben c'est bien ce que je pensais. En fait, cette femme, elle nourrissait certaines choses pures en lien avec les enfants par rapport à une forme d'utilisation des enfants par rapport à de la sorcellerie. Alors, j'avais vu dans une hypnose régressive une enquête qui disait qu'en fait, a priori, elle aurait été... on l'aurait amenée à participer ou du moins à assister à une réunion en lien avec ça, où il y a des petites choses comme ça qui sont utilisées à des fins dégueulasses et qu'elle aurait justement, à partir de ce moment-là, elle aurait quitté son mari et elle aurait quitté la famille. Elle serait partie, elle se serait éloignée de la famille. Et du coup, ça aurait pu être un danger. Est-ce que c'est ça? Alors, on a le sport, je vois pas le rapport.
On a la nature. Les informations. Eh oui. Et en fait, ils avaient peur que le côté sauvage de leurs actes fuite dans les médias ou qu'il y ait des informations qui fuitent. Bon, on va essayer avec un autre jeu. Ok. On va poser la question avec... qu'est-ce que je vais utiliser? Ah, j'ai un nouveau jeu, je vais peut-être le tester. J'ai un nouveau jeu qui s'appelle Les Anges Gardiens, le message des Anges Gardiens. Alors, je me suis fait avoir parce qu'il est en anglais. Mais j'ai traduit les mots que je ne connaissais pas. Pour ceux qui se souviennent de la catastrophe de ma voyance quand j'avais utilisé un jeu en anglais et que j'avais passé plus de temps à chercher la traduction. Allez. Dites-moi pourquoi elle a eu cet accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ici, on nous dit qu'il y a une découverte qui a été faite. Une découverte par rapport à des informations, par rapport à des choses, plutôt, comment dire. Là, j'ai un manque de respect avec des informations. Ok. Allez, on va faire sauter. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour cet accident? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à son accident? Alors, ici, on nous dit que, bon, alors déjà, on a un enfant. On nous dit aussi ici qu'il y a une opportunité par rapport aux ressources. D'accord. On a donné des ressources. On a créé des ressources. On a mis en œuvre des ressources pour créer une opportunité. Ok. Là, ici, il y a une forme de suranalyse. On a suranalysé les choses. On a fait un choix. On a décidé de quelque chose par rapport à une... Alors, quand on suranalyse, c'est qu'on projette une analyse dans de l'éventuel. Ici, on nous dit qu'il y a... il y a eu une question de compréhension et d'intuition avec une forme de sensibilité par rapport à l'enfance. Ça revient. Hein. Il y a une forme oui, une reprise de son pouvoir, de sa souveraineté. Elle a voulu quitter en fait quelque chose par estime de soi, parce qu'elle avait besoin de reconnaissance. Et pour elle, cette décision a été un succès. Alors, par rapport ici à une opportunité qui a été mise en place. Qu'est-ce que c'est cette opportunité? On nous dit que c'est un souhait. C'est quelque chose qui a été souhaité. D'accord? Attendez, je vais les tirer. Ça sera plus simple. Ça a été souhaité. Qu'est-ce qui a été souhaité? Il y a eu une forme de détermination, oui. Il y a eu un partenariat qui a été fait. Un partenariat avec qui? Un partenariat pour amener la fin de quelque chose. Là, vous voyez, on a le phénix. Mais ici, c'est la carte 13, c'est la mort. Hein. Un partenariat pour amener à la mort. D'accord. Et là, la projection, c'est-à-dire une anticipation. Voilà, je cherchais le mot. Ils ont anticipé pourquoi? Par rapport à une expérience. Une expérience de qui, de quoi? Par rapport à l'argent, par rapport à des personnes fortunées. Et là, on nous dit qu'ici, il y a eu
une volonté. Une volonté de qui? De quoi? Une volonté de la famille. Et là, par rapport à l'intuition, à la compréhension accrue, on nous dit ici qu'il y avait une forme de besoin de justice avec la balance, oui. Il y a eu un accomplissement par rapport à des recherches qu'elle devait peut-être faire. Par rapport à des célébrations, par rapport à des cérémonies, oui. Et qui a créé une forme de confusion et qu'elle a fui. Oui, c'est un petit peu ce que je vous disais dans ce on avait eu dans cette hypnose régressive, dans l'enquête. Et là, concernant les enfants, on nous dit ici que c'est par rapport à quelque chose d'innovant, quelque chose qui était nouveau pour elle, qu'elle a découvert sur les enfants. Voilà, la création des actions par rapport aux enfants. Une prise de conscience avec une forme d'attention, oui, par rapport à des célébrités et des réunions d'amis, oui. Et en fait, ça lui a créé une forme de résistance, une forme de détermination. Et là, elle a voulu sortir de ça par rapport à quoi? Elle était déterminée, elle a réfléchi, elle était déterminée. Elle a demandé de l'aide. Elle a fait les choses avec préparation, comment dire, elle a été prudente dans ces choses, dans ce qu'elle avait décidé de faire. Elle a mis du temps et elle a évalué la situation. Elle a vraiment découvert, hein. Elle a vraiment découvert quelque chose. Non, son projet a été découvert, d'accord. Voilà, ben voilà. Et en fait, on nous dit ici que le chef de famille, l'organisation familiale a découvert ce qu'elle avait prévu. D'accord. Et donc, est-ce qu'ils sont, comment dire, est-ce qu'ils ont quelque chose à voir avec cet accident? Est-ce qu'ils ont à voir quelque chose avec son accident? On nous dit qu'il y a eu un accomplissement et une célébration. Hop là. On nous dit qu'ici, il y a eu une forme d'aubaine, une occasion. Une occasion qui est arrivée de façon rapide. De façon rapide, oui. Il y a eu le début et par rapport à une croyance, il y a eu, on a cru que c'était le début de quelque chose. Voilà, par rapport à des insomnies, à des cauchemars, à des choses qui perturbent. Ça, ils n'étaient pas tranquilles par rapport à quelque chose. Par rapport à une illusion qu'ils ont créée, oui. Et ils ont créé une action. Ils ont créé une action et ils ont œuvré dans cette action. Bon. On va poser la question autrement. On va remercier les messages des anges gardiens et je vais prendre... Qu'est-ce que je pourrais prendre? Tiens, je vais prendre l'oracle de la vérité. Allez, est-ce que cet accident lui a été fatal? Est-ce que l'accident lui a été fatal? Est-ce que l'accident sous le tunnel du pont de l'Alma, je crois que c'était ça, hein, de mémoire, est-ce que cet accident lui a été fatal? On nous dit future audace.
audace, futur, anéantissement, hérédité. Ah oui, alors il paraît qu'elle était enceinte. On a voulu arrêter cette grossesse. Est-ce que c'est ça? Alors, attendez. Est-ce que cet accident lui a été fatal? Hop, j'en ai deux qui sont venus en même temps. Est-ce que cet accident lui a été fatal? On nous dit que... Alors, on a le mot passé et bien. Quelque chose de bien en lien avec le passé. On a la simplicité et on a l'abus. Est-ce que cet accident lui a été fatal? Sérieux. Renouveau. Oh. L'action a été... Alors, un abus, c'est quand on exagère. On a exagéré l'action. On a exagéré le résultat de l'accident. Alors, on va poser la question. Est-ce que Lady Di est décédée suite à cet accident? Alors, attendez, Est-ce que Diana est décédée suite à cet accident ou est-ce qu'elle a continué à vivre plus tard? Hérédité, fin, prospérité. Elle était... Alors, ce que je comprends ici, c'est qu'elle était peut-être enceinte et qu'elle a perdu son enfant. Prospérité. Ouverture. On nous dit qu'il y a eu quelque chose de prospère par la suite et qui a créé une ouverture. Il y a eu une ouverture qui lui a permis de prospérer par la suite. Hérédité. Est-ce que c'est parce qu'elle était enceinte? Ego. Commencement. Bon, ego, c'est le soi. Donc, ça pourrait être ça, hein, un petit L. Et la fin, pourquoi? La fin de la perversion. Et de la dépendance à la perversion. Cet accident lui a permis d'échapper à une forme de dépendance à la perversion. Ok. Allez, je vais prendre un autre jeu. Je vais le rentrer celui-là. Je vais prendre... non, je vais peut-être prendre le tarot égyptien. Bien que je ne sois pas sûre qu'il y ait de cartes qui me parlent. On va voir. Allez, avec le tarot égyptien, est-ce que Diana est partie? Est-ce que l'âme de Diana s'est envolée suite à cet accident à Paris? Alors, je ne me rappelle plus de la date. Je me rappelle très bien où j'étais au moment où j'ai appris sa mort. J'étais en voiture. Je m'en rappelle très bien. Je revois exactement l'endroit où j'étais quand je l'ai appris. Allez. Est-ce que Diana a perdu la vie suite à cet accident? On nous dit qu'il y a une tromperie. Une tromperie avec accord. Il y a eu des accords pour tromper. Par rapport à la déclaration, il y a eu une forme d'incohérence. Bon. Est-ce que Diana a perdu la vie? Est-ce que son âme s'est envolée suite à cet accident à Paris? On nous dit qu'il y a une tromperie. Parce qu'en fait, il y avait des avertissements. Elle était en danger. On l'avait avertie d'un danger. Par rapport... Et elle a pris un nouvel horizon. Puisque là, on a le futur et les nouveaux horizons. On nous dit, tromperie, hein, 2 fois. Hein. On nous dit qu'il y a eu un malaise physique. Il y a quand même eu des blessures. Il y a quand même eu des conséquences physiques, hein, quand même. Hein. Et il y a eu une libération et un déménagement. Bah, écoutez,
Allez, on va faire un dernier tour et après je vais poser la question autrement. Ici, on nous dit qu'il y a eu une tromperie pour avoir de l'espoir. On nous dit ici que par rapport aux blessures, ça a été long. Elle a été blessée et il y a eu une forme de patience. Comme si c'était long son rétablissement. Et on nous dit qu'elle a trouvé l'équilibre intérieur et que écoutez, alors, on va poser la question encore autrement. Ah zut, j'avais une question qui me paraissait bien. J'ai perdu. Elle est partie. Ah, je vois plus la question. Bon, on va demander autrement. Ah oui. Comment va-t-elle aujourd'hui? Comment va Diana aujourd'hui, physiquement, avec son corps terrestre? Comment va Diana aujourd'hui? Oula. Alors, ici, on nous dit qu'il y a une initiative. Alors, hop, je vais les prendre comme ça. Une tranquillité familiale. Que ça pose, il y a beaucoup d'intrigues parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Dans la famille. Et elle est dans le bonheur. Comment va Diana aujourd'hui avec son corps physique? Physiquement, comment va Diana aujourd'hui? Oh là là, c'est impressionnant tout ce qui tombe à chaque fois. Alors, là, là et là. On nous dit qu'elle est dans le bonheur, hein, dans le bonheur, qu'il y a des documents, des messages, qu'elle a déménagé, elle a changé de vie, elle est protégée et elle est dans une lucidité mentale. Bah écoutez, est-ce qu'elle va bien aujourd'hui, au moment où je vous demande? Est-ce qu'elle va bien? Ou est-ce qu'elle est décédée? On nous dit qu'elle est protégée. Comment va-t-elle physiquement? Et on a encore la famille, la confiance de la famille. On nous dit que c'est un secret qui va être dévoilé. Le secret va être dévoilé. Qu'est-ce que c'est qui va être dévoilé comme secret? La clarté va être faite. On nous dit d'avoir de la patience, que c'est un succès. Oula. On nous dit que elle est dans c'est une bonne amie, oui, elle a une bonne amie. Elle a des projets, de la récompense, joie, clarté, divulgation. Bah écoutez, on nous dit qu'on va bientôt savoir la vérité. Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme jeu sinon? Vous savez quoi? Je vais prendre la triade. On va terminer avec la triade et le Béline pour voir. Alors, voilà, ils sont là tous les deux. Allez, on va commencer par la triade et on complète avec le Béline. Allez, on va bien les mélanger. Alors,
Du coup, ces tirages ils seront un petit peu moins longs que quand je fais sur des thèmes de l'actu. Hein. Quoique ça fait déjà une demi-heure que je suis avec vous. Mais bon, vous savez que je suis une pipelette. Alors. Allez. Donc, Diana. Comment va Diana aujourd'hui? On nous dit qu'elle est dans une notion de choix, de rendre les choses désertiques, de choix de stérilité. Elle est encore la protection. Il y a le doute sur son état. Bah oui. Et ici, on nous dit la renommée. On va apprendre les choses qui vont faire plaisir puisqu'on a la carte du bonheur. Ok. Allez, comment va Diana aujourd'hui? Protection sur la pénitence. D'accord. Par rapport à peut-être une punition, comme si elle avait risqué une punition. Donc on la protège par rapport à une punition qu'elle aurait dû avoir. On a le malheur. Ah! Bon, là on a quand même la pierre tombale, donc là on nous parle de souffrance, de dépression, de décès. Bon, ben voilà, on a la mort. Ok. Ah, on a le papyrus, les papiers. Donc là, au niveau des papyrus, on nous dit ici, par rapport aux documents, on nous dit ici que il y a la mort. Alors, on va demander aux Bévines. La protection de quoi, de qui? Allez, je vais les tirer comme ça. Ça sera plus simple. La protection complétée. La pénitence. Le malheur. Et les papiers et la mort. La protection divine. On a la carte bleue. La pénitence pour la femme. Étoile de la femme sur la pénitence. Le malheur, l'infortune. Et on nous dit qu'elle a la paix. Donnez-moi 3 cartes et dites-moi comment va Diana aujourd'hui avec le Bévine. Celle-là, elle voulait venir, on va voir. On a la ruine, on a la renommée, on a le procès et celle-là, elle voulait venir. On a le cadeau. La ruine, pourquoi, pour qui? La ruine sur la trahison. Là, c'est le corps nu. Hein. La renommée de quoi? De la destinée. Les procès avec sagesse. Bon, les procès ici, on nous parle d'opinion publique, de justice ou des choses justes. On nous dit qu'il y a une forme de sagesse, d'intelligence. Et là, le cadeau, c'est quoi? C'est l'union. Je pense que c'est comme si on nous disait qu'il fallait mieux que dans les écrits, elle reste comme on l'a annoncé. Mais ça peut être les deux. Alors du coup, j'ai pas de réponse claire, nette et précise. Comme si on ne devait pas savoir. C'est possible. Hein. C'est possible qu'on ne doive pas savoir. Après, je suis un petit peu curieuse. Je vais prendre en dernier, je vais prendre l'oracle du soleil. Et on va demander une dernière fois et après on arrête. Parce que peut-être qu'on va
farfouiller là où il faut pas. Dites-moi, comment va Diana aujourd'hui? Et si c'est parce que nous ne devons pas savoir, dites-le moi. On nous dit patience. Patience par rapport à des choses critiques, à des choses, la critique on montre du doigt, peut-être par rapport à une opinion. Ok. Comment va Diana aujourd'hui, s'il vous plaît? L'ostentation, la simulation, l'agitation, la richesse, les convenances. Le statut, les acquisitions, la simulation d'acquisition, l'agitation, épanouissement, la richesse et la reconnaissance, les convenances de l'entreprise. Bon, vous savez quoi? Je pense que je ne pourrai pas savoir. Ça m'embête parce que j'ai pas de réponse. J'aimerais bien en avoir une. Il va falloir que je fasse du rangement dans mes cartes. Allez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je vais prendre l'oracle du politiquement incorrect. Allez, parlez-moi de Diana aujourd'hui. Où est-elle? Enfin, ou pas géographiquement, mais est-elle sur Terre? Est-elle n'est-elle plus incarnée? Est-elle encore incarnée ou ne l'est-elle plus? On nous dit ici qu'il y a une forme de créativité, du cinéma, du scénario par rapport à sa vie. Il y a des choses qui sont scénarisées sur sa vie. Ok. Diana est-elle incarnée ou pas? Alors, on nous dit ici qu'il y a une défaite, un échec, de la tromperie, avec une question de discernement de bon sens, et qu'il y a une question de temps. Bon, ben, on nous répète encore la même chose, on le saura en temps voulu. On va quand même développer une fois. Celle-là, elle est sortie du jeu, je regarde. On nous dit qu'il y a une défaite par rapport à un échec dans la ville. On nous dit qu'il y a une tromperie par rapport à sa pénitence. On nous dit ici qu'il y a une clairvoyance par rapport au sinistre. Et on nous dit ici qu'on va avoir en abondance, en temps voulu, des informations. Et on nous dit encore une fois la vie. Et on le saura. On sera informé de sa vitalité. Bon, ben, je ne vais pas creuser plus longtemps, hein, mes amis, parce que si je ne dois pas parler, je ne vais pas non plus aller au-delà. Et si mes guides ne veulent pas me donner plus d'infos, c'est qu'il doit y avoir une raison. On va juste, hop là, avec mon ami le pendule. Ah, comment je pourrais faire? Alors, quel est le taux de vitalité actuellement de Diana? Là, c'est négatif. Là, c'est positif. Plus ça va vers la droite, plus sa vitalité est puissante. Quel est l'état de vitalité? Quel est le taux de... Oula, regardez mes amis. Regardez la vitalité, elle va directement vers là-bas. Oh, puis alors comme il faut. Hein. Ouh, ah bah oui. Ah bah carrément.
Ça, c'est un angle droit direct vers vous. Ok. Est-ce que nous allons apprendre... Est-ce que nous allons avoir le retour? Alors, je vous refais ma convention. Ma convention, c'est sens inverse des aiguilles d'une montre pour le oui, de haut en bas pour le non, et vers la diagonale ici pour le préciser la question. Est-ce que nous allons revoir Diana d'ici quelques temps? On a un oui. Alors, je vais aller au fond de la question. Est-ce que Diana est en contact avec le canard blond américain? Alors, on va arrêter le pendule et on va repartir. Est-ce qu'elle elle est en contact avec le canard blond américain, s'il vous plaît? On a un oui. Est-ce qu'elle était enceinte au moment de l'accident? On a un oui. Est-ce qu'elle a mené à terme sa grossesse? On a un non. Est-ce que les images, les photos que l'on voit sur les réseaux, c'est vraiment elle? On a un oui. Est-ce que la famille royale est au courant? Est-ce qu'elle sait? Non. Est-ce que ses enfants savent qu'elle est en vie? On a oui et non. Est-ce que un de ses fils est au courant qu'elle est en vie? On a un oui. Est-ce que c'est le plus jeune qui est au courant pour sa maman? Oui. Est-ce que l'aîné est au courant pour sa maman? On a un non. Bon. Alors, on va demander... Alors, le temps n'existe pas en voyance, mais est-ce que les révélations vont comprendre aussi les informations concernant Diana? On a un oui. Est-ce que d'autres personnes qui sont censées être disparues... hop, arrête. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi... sont restées en vie alors qu'on les a annoncées morts? Oui. Alors, je ne vais pas dire les noms à haute voix, mais je demande pour moi. Ok. Ok. Alors, le premier, on m'a dit oui. Le deuxième, on m'a dit non. Alors, on m'a dit non sur Elvis. Ok. Là, il y en a un deuxième où c'est oui. Et qu'est-ce qui me vient? J'ai d'autres personnes? Non, ah si. Et le troisième, on me dit oui également. Bon, de toute façon, ça fait partie des tirages qui sont prévus dans ce thème-là. Voilà, mes amis. Écoutez, je ne sais pas si cette formule vous plaît. Alors, bien sûr, ça ne va pas être la révélation absolue, parce que vous comprendrez bien que si mon intuition est la bonne et ma compréhension du message sont les bonnes, en fait, il ne faut pas qu'on sache pour l'instant, peut-être. C'est peut-être pas encore le moment. Donc, voilà. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo et puis je reviendrai, voilà, ce thème-là, cette série de tirages fake ou pas fake sur la théorie du complot numéro 1, c'était Diana. J'ai 30 thèmes qui sont sur ma liste, donc il y a de quoi faire. Je ferai pas que ça, je vais intervertir un peu, voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau de... Voilà, quand je serai un petit peu à... on va dire, en panne de sujet, j'attaquerai cette série-là. Je continuerai cette série-là. Voilà, mes amis. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et surtout, soyez heureux, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir.